Eh bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Il y a encore quelques années, je rêvais de faire 10 000 euros par mois. Et c'est assez dingue parce que aujourd'hui, en tout cas ce mois-ci, en janvier 2025, on est le 31 janvier, donc j'ai attendu la fin du mois pour tout comptabiliser. J'ai fait, avec mon équipe bien entendu, grâce à mon équipe, 10 000 euros, même un petit peu plus par jour. Pendant 31 jours, donc voilà, titre de la vidéo, hein, comment j'ai encaissé 12 718 euros tous les jours pendant 31 jours grâce à ce système simple en trois étapes. Donc vraiment, je tiens à le dire directement, d'ailleurs je le dis ici, pourquoi cette vidéo simpliste. On va vraiment pas réinventer la roue, même voir des trucs de fou dans cette vidéo. Je vais parler du système qui me permet d'avoir ce genre de chiffres. Et tu le connais déjà. En vérité, tu le connais déjà. Il y a plein de gens qui le font. C'est tellement logique. Et en fait, cette vidéo, elle est juste là pour remontrer la logique derrière, pour remettre l'église au centre du village. Parce que moi, je sais que j'aurais aimé avoir ce déclic avant. Il y a des gens qui m'ont dit lance tes pubs, fais ce genre de tunnel, etc. On va vraiment pas parler de webinaire, de 5 day challenge, de plein de choses avec, je sais pas, intégrer de l'IA ou quoi. On se focus sur les bases, les basiques, vraiment la psychologie humaine, trois étapes. Et du coup, j'avais publié une vidéo sur cette chaîne qui montrait un petit peu ce que j'avais appris l'année dernière, parce que du coup, on avait encaissé 2 millions. Je vais montrer aussi, hein, c'est du chiffre d'affaires, bien entendu. Euh, il y avait bah, en fait 1 million de profits, voilà. 2 millions avec un petit peu plus quand même d'1 million de profits, mais on va dire, allez, 1 million qui est sorti. Parce que du coup, je calculais sur Conto directement, mais sur mon compte, forcément, il y a des dépenses, bah, comme là, par exemple, je vais expliquer pourquoi je suis à Dubaï. Bah, par exemple, ça, voilà, les vols, il y a même eu des vols en business class, les hôtels, etc. Tout ça, c'est payé en pro. Parce que je vais voir les clients et je vais expliquer tout ça. Mais en gros, le but de cette vidéo, c'est de montrer voilà, que, donc on peut le voir sur le Stripe, donc vraiment, c'est un vrai Stripe, bien entendu. On va recharger ça pour être certain parce que on connaît les petits filous, les fake dashboards, etc. Donc voilà, c'est bien moi, le copywriter.fr. Il y a 84 000 euros qui vont arriver. Aujourd'hui, on a fait 22 000 euros. Et donc 314 000 euros sur ce mois de janvier. Faut pas faire attention aux échecs. Je le dis à chaque fois parce que ça peut choquer. Mais c'est juste des paiements qui passent pas ensuite qui repassent, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est bien des vrais chiffres. Donc 314 000 euros. Et en vérité, en tout, parce que ça c'est sur Stripe, on a eu beaucoup de virements. Et donc en totalité, c'est 394 000 euros, donc quasiment 400 000 euros encaissés. Avant tout, c'est du chiffre d'affaires, je veux le montrer. Moi, je dépense en pub du coup, avec grand plaisir, que je donne de l'argent à Tonton Zuckerberg, parce que forcément ça me rapporte plus. Donc là, ce mois-ci, on a augmenté les budgets. Donc en vérité, le mois d'après, je veux pas me brûler les ailes, mais c'est sûr qu'on va faire 400 000 et je pense même qu'on va faire 500 000 parce qu'en fait on vend des fois en plusieurs fois et donc il va y avoir des ventes qui vont se répercuter sur les mois de février et mars donc et puis ensuite après. Donc là c'est la première fois qu'on augmente autant les budgets donc 50 000 pour faire quasiment 400 000 et après bien sûr il y a l'équipe mais en gros on va dire 50% de renta même si des fois c'est un petit peu plus 50% de renta ça me permet quand même d'avoir voilà 200 000 euros de bénéfices quoi c'est complètement dingue d'acheter presque une Ferrari tous les mois. Bien sûr je ne fais pas ça. Et donc cette vidéo, elle est juste là pour montrer que effectivement, si je réussis à faire ça, encore une fois, c'est grâce à mon équipe, mais c'est grâce aussi à ce système hyper logique. En fait, j'ai envie vraiment qu'on ne réinvente pas la roue et surtout qu'on aille chercher le 20-80. C'est-à-dire, moi j'ai envie de te faire un déclic à la fin de cette vidéo. Soit tu as déjà lancé tes pubs et tu sais quel truc tu peux peut-être modifier parce que je vais te montrer quelques trucs qui nous ont permis et nous. Soit tu n'as pas encore lancé et du coup il faut le faire. Et vraiment, on cherche le 20-80, on cherche logique. L'analogie, si tu vas mettre quelqu'un KO, tu fais pas des coups de pied retournés, des acrobaties. Tu fais un bon gauche-droite et c'est tout. Ça va mettre la personne KO. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi cette vidéo simpliste, parce que j'aimerais créer un déclic. Moi j'ai mis trop de temps avant de me lancer, et en fait les intérêts composés sont juste dingues. C'est-à-dire que je voulais faire 1 million d'euros en 2024, on en a fait deux, et là on commence l'année avec voilà, euh, quasiment 400 000 euros encaissés, et on est loin encore d'avoir tout optimisé. Donc je trouve ça juste dingue. Je suis à un moment de ma vie où je comprends pas presque, enfin bien sûr que je comprends, je sais pourquoi il y a tout cet argent, je suis comme il faut mon entreprise et tout ça, mais c'est presque dingue. J'arrive pas à comprendre comment autant d'argent est généré. Je suis à un moment de ma vie où je vais pouvoir vraiment acheter des maisons, enfin une maison dans le sud de la France cash si j'en ai envie qui coûte des millions, quoi. C'est juste complètement fou. Et justement, ça c'est parce qu'une fois que tu mets en place le système, plus les années grossissent, plus ton système est très puissant.
Et ce système, il est hyper classique. Tu le connais, c'est pub, VSL, closing, si tu fais du high ticket. Donc, vraiment, moi, peut-être que je pourrais faire plus d'argent. J'ai été démarché plein de fois par des gens qui me disent, si on fait là un challenge, un 5 day challenge, si tu mettais un webinaire, etc. Moi, je m'en fous parce que je sais que ça marche, parce qu'en fait, ça, ça reprend la psychologie profonde de l'humain. C'est-à-dire que si tu arrives à accrocher l'attention de personnes qui ne te connaissent pas avec de la publicité, et qu'ensuite ces personnes-là, tu leur montres ton meilleur discours via une VSL, et qu'ensuite tu constitues une équipe de closing qui finit entre guillemets le travail et qui fait des ventes, ben tu vas faire des ventes tous les jours de l'année, littéralement, avec des montants parfois fous, et sans te fatiguer. On va le voir après, sans te fatiguer. Et moi vraiment, mon système est là, donc là c'était juste pour montrer combien on avait dépensé. Du coup, vraiment, voilà. Là, du coup, hop, je bouge ça. Donc là, lancé en janvier, donc on a 19 pubs, ce qui est pas en plus énorme. Enfin, pour moi, c'est plus que d'habitude, j'allais dire. Parce que, parce qu'en vrai, je vais quand même pas dire les winners et tout, parce que je sais qu'il y a certains concurrents qui regardent et qui essaient d'espionner nos tactiques. Moi, ça me dérange pas de donner ça même à des futurs clients de l'académie, parce que forcément, je forme des copywriters, j'en place dans des entreprises. En montrant les chiffres, il y a des gens qui vont se dire putain, leur méthode marche, je vais prendre un copy. Si vous venez et qu'on parle ensuite, je vais même vous révéler des trucs et tout ça sur l'entreprise interne, des stratégies, il n'y a pas de souci. Mais j'ai des concurrents quand même qui regardent ce qu'on fait, donc je vais pas tout dire. Mais là, c'est vrai que on a fait un coup, c'est-à-dire juste en fait profiter de janvier pour lancer des pubs qui étaient un peu axés sur ça, quoi. Un peu axés sur la nouvelle année, les bonnes résolutions, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, mais en gros, voilà, il y a des pubs voilà, où je me filme comme Est-ce ça. que toi aussi, tu as envie de plus voyager en cette année? Voilà, littéralement, je suis chez moi, euh, je me filme, comme ça, des pubs de 1 minute à 2 minutes, où je dis à des gens, bah écoutez, j'essaie de trouver des trucs créatifs tout simplement, je me fais aussi aider de copywriter et tout, et du coup je dis à la fin, bah voilà, si ça t'intéresse, nous, on a un métier qui peut peut-être t'intéresser, clique pour voir quel est ce métier, donc je parle du copywriting. Je n'en parle pas tout de suite parce que moi je m'adresse à des personnes qui ne connaissent pas le copywriting, c'est là la force, en fait, c'est ce que je dis, c'est que si tu arrives à accrocher l'attention des personnes qui ne te connaissent pas, tu as un marché, par définition, illimité. Alors bien sûr que ça dépend de la taille de ton marché. Euh, Si tu vends des choses trop précises, par exemple, il y a une de nos clientes il n'y a pas longtemps qui fait du yogi face. Je connaissais même pas, c'est génial. Donc pour aider les femmes plutôt âgées à avoir moins de rides en faisant soi-même des soins du visage, mais en mode voilà se masser et tout. Bon bah peut-être qu'il n'y a pas toutes les femmes. Déjà en fait ça limite là parce que c'est une certaine tranche d'âge qui achète chez elle. Donc déjà, il n'y a pas toutes les femmes qui voudront faire du yoga du visage. Peut-être qu'il y a des femmes qui seront dans la tranche d'âge qui ne seront vraiment pas intéressées. Mais quand même, n'importe quelle femme, en fait, si on remet ça à ce désir, ces grands désirs dans la vie, en fait, ces grandes forces, n'importe quel humain a plutôt envie d'être riche, en bonne santé, heureux, beau. Et donc, en fait, si à un moment tu arrives à channel ce désir, quoi, comme disait Eugène Schwartz, tu te mets dessus et tu surfes dessus, bah oui, effectivement, il y aura des femmes qui connaîtront pas le yoga du visage, mais qui auront envie de ta solution, parce que tu leur montres que ça peut être intéressant pour elles, et pour du coup toucher cette force humaine de vouloir être beau, tout simplement. Et donc effectivement, c'est peut-être pas un marché illimité, je veux pas faire le concon, mais si tu arrives à accrocher l'attention de personnes qui ne te connaissent pas, tu vas vraiment pouvoir vendre beaucoup, beaucoup. Et pour moi, c'est de s'imaginer ça. Bon, maintenant, je le fais. Quand tu marches dans la rue, imagine-toi et te dire que toutes les personnes que tu vois, ou allez, 70% d'entre elles, sont des potentiels clients. Ben, en fait, là, on comprend que l'argent est vraiment là, en fait, qui a juste à aller le chercher et que pour aller le chercher, il faut parler à ces personnes et donc il faut faire des pubs. Donc, vraiment hyper logique, on fait des pubs. Ensuite, ces pubs, elles redirigent vers une VSL, donc Video Sales Later. Donc en plus, c'est vraiment une vidéo moche pour le coup, dans le sens où c'est un diaporama. Moi, c'est ça. Donc les gens doivent juste s'inscrire. Pourquoi ils s'inscrivent? Parce qu'ensuite, on peut les recontacter par email, bien entendu. Donc moi, voilà, je leur dis, bah, il y a des gens en gros qui font des trucs plutôt stylés avec un nouveau métier aujourd'hui. Quand ils cliquent, il y a la même promesse, comment ces Français remplacent leur salaire grâce à ce nouveau métier. Et là, on arrive sur vraiment, c'est le pilier du business. Euh, Parce qu'en fait, les personnes qui vont découvrir si elles viennent en appel, elles vont devoir passer par cette vidéo de vente. Ah, ça veut dire qu'il est 23 heures, là on est un peu en mode décalé.
je vais faire rapide parce que du coup ma copine m'attend pour manger et on a le petit Uber Eats là qui est arrivé. Donc tout ça pour dire qu'ensuite tu as la vaisselle. Vraiment, je réinvente pas la roue, je vais pas expliquer, je vais pas dire ce qu'il y a dans ma vaisselle, etc. C'est juste pour remettre l'église au centre du village et que si tu regardes cette vidéo et que t'es toujours pas passé à l'action, ça me saoule. La chemise, elle a un mauvais col, on dirait un jeune étudiant là comme ça coincé. Si tu n'es pas passé à l'action encore sur le fait de lancer ce système, franchement il faut le faire parce que vraiment tu perds de l'argent tous les jours. C'est pas facile tout de suite à lancer, mais quand tu le fais, c'est tellement bien. Et donc, effectivement, après, les gens arrivent sur ta vaisselle, et en fait, c'est comme si tu avais ton meilleur commercial qui donne envie d'acheter chez toi jour et nuit. C'est automatisé, c'est une vidéo, les gens la regardent. Moi, toutes les 5 minutes, grand maximum, franchement, c'est plus toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes, encore une fois, ça dépend du budget que tu mets ensuite, mais là, aujourd'hui, je me dis, c'est complètement fou. Pendant que je mange, il y a des gens qui regardent ma vidéo. Et du coup, pendant que je fais des activités, soit que je travaille ou que je ne travaille pas, j'ai vraiment de l'argent qui tombe. Je veux dire, aujourd'hui, euh, alors je sais pas si je le mettrai ou pas, mais à la limite, on va faire comme ça. Moi, j'aurais pas à incruster, même envoyer au monteur. C'est pour ça que j'aime bien faire les looms. Après, juste, je télécharge la vidéo et ça y est, je la mets en ligne. Moi, je suis sûr de ne pas perdre de temps. Voilà, on était à la Aura Sky Pool avec ma copine. Donc là, en ce moment, je suis à Dubaï. Euh, et c'est dingue, quoi. Je veux dire, on est là, on kiffe. Et il y a eu 22 000 euros aujourd'hui, quoi. C'est complètement fou. Et 12 000 en moyenne. Et donc, bien sûr, je veux surtout pas vendre du rêve. De toute façon, on est entre entrepreneurs, on connaît, on sait qu'il faut bosser et tout. Mais c'est vrai que quand tu mets en place un système, ensuite tu récoltes les fruits de ce système. Et donc aujourd'hui, ben moi je suis allé, on est allé à la Wax Skypool. Ensuite, franchement, j'ai été flemmard aujourd'hui. J'ai regardé, je voulais commencer un nouveau manga. J'ai regardé 4 épisodes de ce manga. J'ai même fait une petite sieste après 30 minutes. Enfin, vraiment, ma vie est pas comme ça tout le temps. Bien sûr que je bosse et puis sinon c'est pas marrant. Mais aujourd'hui, j'ai rien fait. 22K, c'est complètement fou. Donc, bien sûr, c'est du chiffre d'affaires. Bien sûr, il y a l'équipe et tout ça. Mais même si c'est du CA, si on dit voilà 50% de renta, j'ai pris 10K aujourd'hui sans rien faire, c'est complètement dingue. Et ça, c'est parce que j'ai des pubs qui tournent pour moi, j'ai une VSL, et qu'après, du coup, ça arrive en appel, tout simplement. Donc là, par exemple, des fois, voilà, il y a des closers qui vont mettre off, occupé et tout ça. C'est pas que des appels. Par exemple, si on regarde, voilà, je prends là, on prend là, il y a vraiment tous les closers là qui ont un appel, je crois, à 9 heures. Donc c'est des couleurs différentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, il y a nos 8 closers qui ont eu un appel tous en même temps, là, comme ça, à 9 heures. Et puis après, il y en a. Donc rien que là, il y a 8 appels, quoi. Après, là, il y en a plein. Donc je sais pas exactement là combien d'appels on tourne en ce moment, mais beaucoup. Et tout ça, c'est vraiment parce que c'est hyper logique. On a des pubs, on a un discours qui attire l'attention, qui accroche l'attention de personnes qui ne nous connaissent pas. Et donc, en fait, en fait, moi, avant, j'avais ce problème de trouver des clients. J'ai toujours été fort en conversion, donc à donner envie aux gens de s'intéresser au moins à ce que je fais, peut-être ensuite d'acheter. Bien sûr, ensuite ça passe par le produit et tout, hein. Là, je parle beaucoup marketing, mais après faire un bon produit. Désolé, je dois renifler. Franchement, je suis enrhumé, je sais pas si c'est avec la clim ou la pollution là. Mais du coup, avant j'avais un peu ce problème de trouver des clients, parce qu'en fait quand tu crées du contenu, tu sais pas vraiment ce qui va marcher, et tu dois constamment remettre du charbon dans la machine. En fait, quand tu as des pubs, comme tu payes, en fait, c'est pas compliqué de toucher des gens, il suffit juste de payer. Ce qui est compliqué après, c'est de toucher les bonnes personnes et de les intéresser. Mais c'est que du copy. Mais du coup, tu as plus ce problème de, ok, combien de clients je vais attirer? C'est juste selon ton budget. Et en fait, toutes les personnes sont là, quoi. On va aller les chercher pour toi. Toutes les personnes sont sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc, moi, je fais pas encore de YouTube Ads, mais on fait Meta, donc Facebook, Insta, et voilà. Ces petites vidéos-là ramènent toutes les 2 minutes, 3 minutes, des personnes sur ma VSL. Et ensuite, comme elle est bien faite, ça c'est très important de bien faire sa vaisselle. Et franchement, vraiment, je recommande. Je sais que je prêche pour ma paroisse parce que je forme des copines, mais je recommande, même moi je vais me faire aider maintenant pour faire de nouvelles versions parce que c'est trop important. Il faut une vaisselle qui soit extrêmement bien faite. Et, euh, et voilà, tout simplement. Parce qu'ensuite, tu ramènes plein de colle et c'est là que tu fais des ventes. Et donc, ouais, effectivement, closing. Donc, c'est ça que je voulais dire aussi sur la vaisselle, c'est que les gens se trompent, selon moi, sur la vaisselle. Ça doit pas être beau. Donc moi, je l'ai dit, c'est vraiment, ça va être
C'est un PowerPoint, vraiment. Il y a des slides comme ça qui défilent juste ma voix par-dessus. Donc ça doit pas être beau, ça doit même pas être stylé dans le copy, ça doit être suffisamment puissant pour changer l'attention de la personne. C'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo, la personne doit avoir suffisamment confiance en ton opportunité et en toi pour prendre un appel. Parce que si tu vends un ticket, du coup, tu vas pas vendre directement. Euh, Tu vas vendre par appel. Mais du coup, ça sert à rien d'emmener juste des gens comme ça. Il faut des gens qui ont vraiment l'intention de changer, qui ont envie. Tu vas pas faire 100% des ventes. Ça marche pas, c'est pas comme ça. Mais c'est pas grave. Tu vas faire 30%, 40, 50%, peut-être plus, de taux de closing sur les gens qui viennent de la VSL parce que tu changes vraiment leur attention. Moi, les gens ne connaissent pas le copywriting quand ils regardent la vidéo. Tu vois, je dis ce nouveau métier. Je leur apprends ce qui est. En fait, en 25 minutes de temps, je donne tellement envie sur le copywriting sans jamais mentir, juste en disant des moments logiques, des émotions, de la crédibilité, des transitions, des métaphores. Il y a plein de choses. C'est vraiment un mélange d'art et de science que la personne à la fin se dit ok, je vais au moins prendre un appel et je prends cet appel en conscience de ça va être payant. Je suis prêt à payer si ça m'intéresse, il me faut les derniers détails, c'est pour ça que l'appel est là. Mais j'y vais vraiment avec une intention. Et si tu arrives à faire ça, c'est littéralement de l'or en barre, quoi. Et donc après, il suffit de constituer une équipe de closing ou de toi au début closer. Encore une fois, s'il y a étiquette, hein. Euh, parce que si tu vends, on va dire à moins de 1000 euros, tu peux, même à moins de 2000 en réalité, tu peux vendre via ta VSL directement. Mais je conseille effectivement de faire du high ticket parce que, en plus, ça force à créer un produit excellent. Donc là, on a plusieurs milliers d'euros. Là, ça force vraiment à changer les vies des gens. Et là encore, le closing, c'est du copy. En fait, pour moi, il y a deux grands trucs. C'est faire un bon script. Donc, comme je l'écris là encore, copywriting, la crédibilité, des bonnes transitions, des objections soulevées au bon moment, etc. C'est ça, en fait, le closing. Et donc, il y a cette partie-là. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a... Ouais, je crois qu'en tout, on a... Alors après, il y a eu des closers là qui sont en formation, donc qui ont pris quelques appels, mais je crois qu'on a 6 closers à temps plein. On a 5 closers à temps plein, je crois. Et en fait, donc c'est pour ça que je peux un peu parler de ça. Moi, je vois que vraiment, le closing, c'est 50% de le script. Il faut un bon script. Donc vraiment, c'est du copy. Et 50% de personnes qui croient en ton produit. C'est pour ça que ça pousse, en fait, que c'est un beau business. Moi, je suis très fier quand je parle de mes chiffres parce que je sais, et je vais le montrer ici ensuite, que c'est des gens qui changent de vie, quoi, littéralement. C'est des gens qui changent de vie. Et grâce à ce que tu vas faire, quoi. Je sais pas si tu vas complètement changer la vie des personnes. Moi, c'est parce que je suis dans le make money, donc il y a des personnes qui achètent qui peuvent générer de l'argent. Mais voilà, c'est magnifique. Et donc, ouais, pourquoi c'est trop cool d'avoir ça? C'est que, premièrement, tu as un système. Vraiment, on parle de système, vraiment ce col de chemise, c'est terrible. Tu as un système qui tourne sans toi. Donc, comme je l'ai écrit, enfin, comme je l'ai dit au début, Horoscape Pool, j'en ai regardé 4 épisodes d'un nouveau manga comme une larve, et il y a eu 22 cas qui sont tombés. Donc, vraiment, je veux faire comprendre que, bien sûr qu'il faut mettre tout en place, et qu'il faut bosser, que moi je bosse encore aujourd'hui, puis qu'il y a des moments où après, tu as un truc qui va sauter, tu comprends pas pourquoi tu as moins de calls, ou en fait c'est parce que les pubs marchent moins bien, et donc urgence pub, faut en faire plein des nouvelles, et moi ça m'est arrivé que les nouvelles que je lance, en fait elles prennent pas, bah c'est pas grave, faut en refaire, donc il faut bosser. Tes closers des fois ils sont démotivés, faut les remotiver. Peut-être qu'à un moment, à une période dans l'année, je sais pas pourquoi, tu vas avoir moins de leads qualifiés. Voilà. Les gens auront moins envie d'acheter. Bah, à ce moment-là, tu rechanges un truc dans le script, ou alors tu changes un truc dans la VSL pour montrer un peu plus pourquoi ça serait intéressant d'acheter. Ou carrément, tu travailles encore plus sur ton produit pour sortir plus de témoignages et donner envie aux gens d'investir encore plus. Donc, c'est constamment, il y a des petites choses à faire. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai jamais gagné autant d'argent en bossant aussi peu. Encore une fois, hein, tout est dans l'absolu, tout est relatif. Mais c'est vrai qu'il y a des journées comme aujourd'hui où je bosse pas et je prends de l'argent. Et donc, c'est trop cool parce que les intérêts composés sont juste fous. Par définition, un système, il peut tourner sans toi, encore une fois, si tu as bien tout mis en place et que tu sors petit à petit de l'opérationnel. Moi, aujourd'hui, je vais pas mentir, il y a 20 personnes dans l'équipe et donc c'est pas 20 personnes à temps plein, mais il y a 20 personnes en tout. Et les 50 000 euros que j'ai mis dans la publicité, c'est pas ma plus grosse dépense. Quand j'ai dit 50% de marge, bon bah voilà, si on fait
grosso modo 400 000 ce mois-ci. 394, c'est ça, je crois. Bon, bah, du coup, la moitié, c'est 200 000. Donc, où sont les 150 000 de dépenses? Parce que j'ai 50 000 de pubs. Où sont les autres 150 000? Ils sont dans l'équipe. Donc, moi, c'est parce que j'ai aussi. Désolé pour j'espère que je parle pas trop du nez. C'est parce que j'ai aussi un associé, du coup, qui prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires et qui m'aide, en fait, sur la stratégie et gérer l'équipe avec moi, etc. Donc, lui, c'est une grosse, grosse dépense. Et après, il y a bah, forcément les closers, les setters, euh, donc les personnes qui vont appeler, enfin qui vont parler avec les personnes qui n'ont pas réservé un appel tout de suite après avoir regardé la vidéo de vente. Ils disent bah voilà, t'as regardé la vidéo, euh, mais t'as pas, ouais, tout simplement t'as regardé la vidéo, mais t'as pas, t'es allé jusqu'au bout en fait sur le formulaire, mais t'as pas réservé d'appel. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait peur? Donc ces gens-là forcément les payent. Il y a le monteur pour les pubs et puis les vidéos YouTube. Il y a, voilà, c'est déjà les grosses grosses dépenses. Et puis après j'ai forcément un copywriter qui met sur les emails, qui va m'aider sur la VSL, qui écrit, enfin qui met sur les pubs et sur la VSL. Je peux en prendre des fois comme ça un peu en consulting. Il y a le copywriter qui écrit mes emails tous les jours. Donc voilà. Et en fait, bah, du coup, tu as un système. Et puis les intérêts composés sont fous. Parce qu'en fait, je sens que je parle du nez là. C'est terrible. Peut-être je mettrai dans le titre, j'ai encaissé 12 000 euros et je parle du nez. Et du coup, c'est trop bien parce que vraiment, après, tu remets un billet, tu fais plus d'argent. Et ça, j'aimerais que les gens comprennent. En fait, je me parle à moi-même parce que je comprenais pas avant que c'est ça la vraie richesse. C'est pas forcément de juste faire du cash. Moi, avant, je pouvais faire des beaux mois, alors jamais comme là maintenant, parce que j'avais pas, je m'entourais pas de leviers, donc d'humains qui font avec moi, d'une équipe. Mais en fait, même si je faisais des beaux chiffres, le mois d'après, je savais pas combien j'allais faire parce que c'était incertain, hein, parce que si je bossais un peu moins, ou si je tombais malade, ou si j'étais moins chaud, je sais pas, bah, ça allait pas être pareil. Alors que là, tu as un système, tu remets un billet dans les pubs, si tout est optimisé, et surtout si tu as ces trois trucs de pub, VSL, closing, bah, tu fais de l'argent. Et si tu mets plus de billets, tu fais plus d'argent. Après, le truc, c'est juste de, comme on l'a dit, de regarder en fait où les choses peuvent péter, peuvent sauter pour pas que ça saute, et puis tester des idées pour faire plus de rentabilité. Par exemple, je l'ai souvent dit, enfin je l'ai souvent dit, sur la chaîne j'avais fait donc la vidéo d'avant là, dans les 12 conseils ou 13 conseils, je sais plus, il y a un conseil que je donne, c'est de retester sa VSL, mais ça marche déjà bien, parce que moi vraiment j'étais choqué. Parce que là, par exemple, c'est une idée qu'on a fait pour faire plus de rentabilité. On avait fait 1 million en un mois. En un mois. Bientôt, bientôt le million en un mois. On avait fait 1 million en 8 mois. Et après, on a refait un autre million en 4 mois. Donc on a fait 2 millions dans l'année. Le million en 8 mois, c'est parce qu'on avait une certaine VSL. Le million en 4 mois, c'est parce qu'on a changé la VSL. Et vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est hyper important. Parce que si tu la fais mieux, par définition, comme tout le monde la voit, c'est ton plus gros levier. Donc ouais, des fois c'est après tester des idées comme ça pour faire plus de rentabilité et recrutement quand il le faut. Voilà, par exemple, on avait tellement de nouveaux leads qui rentraient parce qu'on a augmenté les budgets qu'il fallait plus de closers, on en a formé, et de setters. Donc tu recrutes et puis après tu gères la team. Et ça aussi c'est très kiffant. Je vois peu de gens en parler. C'est pour ça que moi je veux vraiment parler aussi du fait que tu as du temps libre et c'est pas que de l'argent, temps libre et tu kiffes. Je sais pas, toi qui regardes la vidéo, comment tu. Est-ce que tu peux passer tes journées à rien faire et à quand même kiffer? Il y a des profils comme ça, il n'y a aucun souci, chacun doit se connaître. Moi je sais qu'aujourd'hui j'ai rien foutu, mais si tous les jours je fais comme ça, enfin vraiment là au bout de 3 jours je pète un câble quoi. Je peux pas toujours être en mode distraction ou sans rien faire quoi. J'ai besoin de m'amuser, mais de m'amuser dans ce que je fais, de m'amuser de construire. J'aime autant kiffer que construire. Et vraiment, si j'ai pas plus de construction dans mes semaines, je me sens mal, quoi. Et donc le fait de faire ça, et avec quelque chose où j'ai du sens, où je sais que ce que je fais aide les personnes, où je suis aligné avec moi-même, c'est vraiment la plus belle des victoires que je puisse avoir aujourd'hui. Et c'est clairement ce qui me fait le plus de bien mentalement, etc. Donc ouais, effectivement, tu peux avoir un big impact parce que tu peux toucher beaucoup de gens. Euh, Nous, sur l'année, du coup, moi j'ai un programme de formation sur le copywriting, on a formé sur 2024 1000 personnes. Là, on est presque 1200, je crois. Du coup, là, ça va très vite, maintenant, on augmente beaucoup. Et après, tout ça, c'est très stimulant aussi, parce que du coup, tu veux surtout pas faire que des ventes. Tu veux que les ventes que tu fasses,
bah, ces humains qui ensuite t'ont fait confiance et t'ont payé, tu les suives de manière très bonne, quoi, tout simplement. Et, euh, et moi, c'est ce que je fais. Là, je refais le programme et tout, ça me fait trop kiffer. Et donc, ouais, tu peux être fier de toi. Pour moi, c'est vraiment l'ikigai, là. Et ce que je voulais montrer, c'est que bah, là, il y a eu plein de témoignages, par exemple, ce mois-ci. Il y en a plein encore qui vont arriver. Tu vois, donc là, ils étaient étudiants. Il y a eu Mathilde, les restaurateurs. Bah, aujourd'hui, c'est fini. Elise, elle a trouvé son premier contrat. Marie, c'est une interview un an après. Elle était prof de maths. Ça fait du coup plus d'un an maintenant qu'elle a quitté son emploi. On a fait une interview un an après. Siad, c'est l'un des coachs justement de mon académie. Je voulais depuis longtemps l'interviewer et lui, il gagne 5 000 € par mois. Là, c'était avec plein d'élèves. On a fait un podcast genre à 4, c'est trop stylé. Pierre, qui a pareil aussi quitté son emploi, qui le dit, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. C'est juste, moi franchement, je veux pas faire bisounours, bien sûr que je fais ça pour l'argent, comme plein de gens, je pense. Mais c'est pas que pour ça que je le fais, sincèrement. Je pense vraiment que, que là, le mois prochain, si je veux, si je mets des promesses un peu trop abusives, si j'y vais à fond, si je fais rentrer plus d'élèves que ce que je pourrais par rapport à mon système aujourd'hui, parce que là, j'ai pas encore regardé euh, si il faut. Enfin, je suis en train de regarder plutôt pour recruter plus de coachs, pour mettre un CRM en place, pour faire un bon suivi, tu vois, je rajoute des choses, etc. Si je me disais pas, ok, je regarde pas par rapport à tout ça, combien on va faire rentrer de personnes, et je fais des promesses un peu trop abusives, vraiment, je pense que le mois prochain, je peux faire 1 million. Et, mais ça me plairait pas. Je pourrais pas me regarder dans un miroir, je pourrais pas bien dormir, et c'est juste pas mon truc, quoi. Donc voilà pourquoi c'est trop cool. Et donc, résumé de tout ça, parce que là, je pense que ma copine a faim, et moi aussi, 23 heures, c'est que il faut lancer les pubs si tu l'as pas encore fait. Logique. Voilà, mais vraiment, je le dis parce que moi, on me l'a dit, on m'a fait comprendre. Enfin, c'est juste logique, en fait. C'est pas genre un truc sorcellerie ou quoi, les pubs. C'est comme le contenu. C'est comme ce que tu fais aujourd'hui. Peu importe ta méthode pour essayer de choper des gens, de toucher des gens. Sauf que là, c'est avec un système parce que ça va être. C'est prédictible. C'est prédictible. Et donc, bien sûr que c'est pas juste parce que tu lances des pubs que ça va le faire, c'est qu'il faut un tunnel ensuite. Encore une fois, c'est pas facile, ça demande plein de petites optimisations au départ. Mais il faut le faire parce que une fois que ça marche, en tout cas, moi, en tant qu'infopreneur, qui est connu à peu près tous les systèmes et qui a été de plusieurs modèles, je ne vois pas aujourd'hui comment je pourrais gagner plus d'argent en y passant en plus aussi peu de temps, encore une fois, en termes relatifs. Et en plus, ce qui est génial, c'est que on n'est même pas à la moitié des optimisations qu'on peut faire, quoi. Déjà, on peut faire juste plus d'argent en mettant plus de budget. Mais en plus, il y a encore des. Voilà, on va faire des nouvelles VSL, on a des idées de pubs, faire des trucs sur Insta sympa, c'est trop cool. Donc si t'as pas lancé encore les pubs et le système derrière, moi je te conseille de le faire. Si tu l'as fait, mais que ça marche pas encore tout à fait, optimise son système selon les maillons. Donc c'est très simple. C'est ce que je dis moi pareil à mes amis qui me disent qui veulent des gens proches quoi. Je sais que la dernière fois par exemple j'ai parlé avec Candy, un ami qui s'appelle Candy, qui voit aussi une formation. Il est toujours un peu éparpillé parce que c'est normal, tu fais ton argent en créant du contenu, en postant des TikTok, des Reels, etc. T'as pas trop le temps pour faire des choses à côté comme c'est un système en fait. Il faut réussir à trouver le temps, il faut mieux bosser sur ça pour gagner peut-être un peu moins d'argent à l'instant T, parce qu'après tu gagnes beaucoup plus, tu as un levier. Et donc je lui disais, bah voilà, c'est très simple. Si t'as pas assez de leads, c'est que il faut que tu fasses des meilleures pubs. Si tu as des leads mais que ça convertit pas, que t'as pas assez de calls, c'est ta VSL qu'il faut améliorer. C'est-à-dire que là, t'as pas assez de leads, bon bah tes pubs n'intéressent pas les gens. Ça y est, t'as des leads, mais ça convertit pas, ou alors vraiment des gens pas qualifiés, ben, c'est que ta VSL donne pas assez envie de venir en appel ou alors fait pas assez comprendre la valeur de ton offre, de ton service, etc. Et si tu fais pas assez de ventes, c'est ton closing ou ton équipe qui déconne un peu. Euh, et certainement aussi une partie de la VSL parce que ça préqualifie pas assez. Et si ça marche déjà bien, moi ce que je t'invite à faire, peut-être que tu regardes la vidéo, que tu fais plus d'argent que nous et, et que c'est un peu con ce que je veux dire, mais moi, je sais que j'aurais bien aimé entendre ça avant. Encore une fois, c'est des grands classiques, mais même ça marche déjà bien, on peut optimiser. En fait, on peut mettre plus d'argent juste dans la machine, oui. Mais nous, par exemple, euh, pendant les 4 derniers mois de 2024, donc septembre, octobre, novembre, décembre, on a fait
quasiment à chaque fois 300 cas. On a fait 300, 300, 280, 270. Euh, à chaque fois avec 30 000 euros de dépenses de pub, donc quasiment en x10. Et ben, on aimait bien ça parce que, en fait, on voulait pas augmenter les budgets tout de suite, parce qu'on arrivait à super bien délivrer pour les élèves. En fait, voilà, on faisait X ventes, et avec ces X ventes, on savait que les X élèves qui rentraient pouvaient être suivis par les coachs, il y avait des résultats et tout. Donc ça déjà, c'est important. Moi déjà, je regarde, si je fais rentrer plus de personnes, c'est que je suis capable de les faire rentrer. Là, ça y est, je fais la refonte et je mets en place de nouveaux coachs, etc. Donc c'est pour ça qu'on a augmenté les budgets. Mais aussi parce qu'en fait, on peut toujours faire plus d'optimisation. Euh, Là maintenant qu'on va augmenter les budgets, là qu'on l'a fait, on est toujours à un joli ROI, ROAS sur les pubs. Je crois que c'est fou. Ouais, on va calculer ça tout de suite. Je crois que c'est. Oh. Non, j'ai vu qu'il y avait une vente. En vrai, il y a sûrement une vente de plus là, pendant qu'on parle. Il y a écrit paiement échoué, mais je pense que ça va passer en CEPA. Ok, non, paiement échoué. Mais pendant qu'on parlait, il y a peut-être une vente de plus, quoi, c'est fou. Donc, c'est quoi? C'est 300, allez, on va dire 400 000 divisé par 50 000. Bah, je suis bête en vrai, c'est super logique, c'est 8. Donc, ouais, je mets 1 euro, je récupère 8. Je mets 40 000 euros, euh, je récupère 400 000. Enfin, je mets 45 000, je récupère 400 000. Donc, c'est juste fou. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, parce que du coup, bah, en fait, pour faire de gros leviers comme ça, enfin, pour faire de gros ROAS, on peut faire plus de chiffres en mettant plus d'argent, mais encore une fois, il faut être sûr que tous les élèves soient bien suivis. Et puis, bah, en fait, si on change un peu la VSL, si on regarde si les setters ont bien compris ce qu'on voulait dire. Donc pareil, c'est dans les messages, au final, c'est du copywriting, on apporte même des setters maintenant à des entrepreneurs. Si on voit que, tiens, on peut rapporter encore plus de calls via les emails, via la séquence mail ou via les mails qu'on envoie tous les jours. Donc on va modifier quelques trucs et hop, on rapporte plus de calls sans mettre plus en pub. Bon, en fait, l'idée c'est trouver les petites optimisations pour rapporter plus d'argent, donc plus de calls et donc plus d'argent, sans dépenser plus en pub. Et après, si vraiment tu veux encore scale à fond, tu mets plus en pub, ouais. Donc là, l'objectif c'est à la fin de l'année, si on arrive à tout bien délivrer pour les clients, bien entendu, bah, faire 1 million dans le mois. Donc là déjà, voilà, surtout pas se brûler les ailes, hein, je veux surtout pas paraître imbu, etc. Déjà, step by step, 500K. Je connais des gens qui font 500K qui ont du mal à aller au-dessus, donc c'est sûrement pour une raison, c'est des gens smart. Je me dis pas que nous ça va être facile, mais c'est un game amusant. Et c'est possible, parce que c'est un système. Et donc ouais, si ça marche déjà bien, optimiser les 3 grands piliers, plus de pubs, tout simplement. Parce que on sait pas le prochain winner. Nous, il y a des pubs là qui nous datent depuis 3 mois maintenant, je crois. Des pubs qui tournent depuis 3 mois. C'est encore sur celle-ci qu'on a le plus dépensé ce mois-ci. Par exemple, je peux les voir. Voilà, en octobre 2024. Donc 22 octobre. Donc allez, on va dire novembre. Donc novembre, décembre, janvier. Donc ouais, 3 mois, 3 mois et demi euh, que cette pub tourne, tout simplement. Et c'est celle qui nous rapporte là, sur laquelle on dépense le plus et donc qui nous rapporte encore le plus. Et donc ça, j'aurais pas su que c'était mon winner, que c'était la pub qui allait cartonner si j'en avais pas fait plein d'autres. Et si on n'a pas le temps, bah faut embaucher un copywriter. Et puis même moi, maintenant, je brainstorm avec des copies, c'est hyper important. Donc du coup, ouais, plus de pubs, parce qu'on sait pas notre winner et puis qu'il faut jamais que ça s'essouffle. Moi là, par exemple, justement, à l'instant, enfin avant de faire la vidéo, j'ai envoyé 40 pubs à mon monteur, parce que ben peut-être que là, du coup, ça va commencer un peu à s'essouffler, notamment peut-être elle. Voilà, ça fait 3 mois, et donc bah on envoie des nouvelles pubs. Donc il faut faire des pubs parce qu'on ne sait pas la prochaine comment elle va encore plus performer et qu'il ne faut pas que ça s'essouffle. Une deuxième VSL, je l'ai expliqué. Enfin, je sais pas si du coup, oui, je l'ai dit, 1 million 8 mois, 1 million 4 mois. Donc on est passé de 150 000 à 300 000. Vraiment sans augmenter les budgets, c'est juste dingue. Et ça, c'est parce qu'on a fait une deuxième VSL. Donc même si vous avez une VSL qui marchait bien, certainement qu'une deuxième peut encore mieux marcher. Et moi, j'ai envie d'en faire une troisième, et même après, encore une fois, je vais demander à des copywriters de m'en faire un peu tous les mois et tester, parce que ça coûte rien en fait. Quand on est à ce stade de business, pareil, on comprend que même payer genre tous les mois une VSL à 3 000 euros, sans qu'on ait rien à faire. Moi, je sais que nos copywriters, on fait des VSL pour 3 000. Euh, voilà, clé en main, quoi, avec le Diabo, on a juste à plug and play et c'est bon. À juste enregistrer sa voix par-dessus.
En fait, même si là je devais payer 3 000 € tous les mois pour une nouvelle VSL, si la VSL elle peut me permettre de faire 10% de vente en plus, bah, rien que là 10% c'est 30 000 €. Mais en plus la dernière fois c'était 50%. Donc bref, ça, et une meilleure séquence mail, newsletter, pareil, les emails qu'on envoie tous les jours, si vous en envoyez pas tous les jours, ou allez, on va dire 3 4 fois dans la semaine, si vous n'avez pas un copywriter qui le fait pour vous, perdez de l'argent tous les jours. Meilleure séquence mail, pareil, parce que ça apporte des calls en continu, sans qu'on ait besoin de rien faire. Perdez de l'argent tous les jours. Donc dans tous les cas, à un moment, il y a besoin de copie. Et là, je vous voyais, mais je te retutoie si jamais tu veux des gens bien formés, des bons copywriters, qui sont formés avec vraiment tout ce que je donne là dans mon entreprise et qu'on a fait pour plein de clients. Bah voilà, Margot Cunego, Antoine Blanco, à un moment on bossait avec Justine Roy de Liberté Digitale, on a fait pour Tom Adrien, l'associé de Jumi, il y a plein de gens, des plus petits aussi, hein, il n'y a aucun souci. Bah, du moment que tu veux un bon copywriter et qui est formé avec nos méthodes et même en plus que tu veux avoir, parce que là maintenant je le mets dans mon offre, il y a des gens qui viennent nous voir justement quand je publie ce genre de vidéo qui disent putain les chiffres et tout trop cool, qui nous demandent des fois des trucs sur le setting, qui nous demandent même des fois des setters, qui me demandent des conseils sur le closing, euh, sur la stratégie en général. Bah moi il n'y a pas de souci, mais même des fois je transmets à mon associé qui gère aussi la stratégie avec moi, et je pense que je vais même faire une bibliothèque maintenant vraiment de formation interne où en fait quand quelqu'un nous prend un copywriter, bah, non seulement il aura son copywriter, qui dégomme tout, mais en plus les stratégies qu'on fait en interne. Donc si jamais tu veux ça, j'aurais mis le lien en bas, enfin juste mon Insta. Voilà, tu me DM sur Insta et let's go. On regarde comment on peut t'apporter ça. Et pour finir la vidéo, putain, j'avais dit à ma copine que je ferais ça en 15 minutes, terrible. Je finis maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que je suis à Dubaï, parce que je voulais voir. Là, il y a beaucoup de clients, franchement. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, parce que la dernière vidéo, bah, en fait, j'ai montré les chiffres, hein, j'ai dit voilà, 2 millions, j'ai donné quelques trucs. Plein de gens qui nous ont dit putain, mais c'est fou. Du coup, apporte-moi aussi un copie, donne-moi tes conseils et tout. Et donc, c'est pour ça que là, je suis à Dubaï, parce qu'il y a plein de clients qui nous ont pris des copies, dont des gens qui sont à Dubaï, donc par exemple Margot, qui nous avait déjà pris, mais qui nous a refait confiance et qui a bien écouté le truc de la vaisselle, qui est smart en fait. Et du coup, elle nous a pris 2 VSL. Gaspard de LGICOM, pareil, pour qui on fait ça. La VSL, là, je pense que je mettrai sur la chaîne, je montrerai un peu le process aussi, comment ça se passe, pour montrer que, en fait, pourquoi autant de gens nous font confiance, c'est que c'est pas juste un copywriter comme ça. Moi, j'ai pas d'intérêt, je sais très bien que ma réputation, ça va très vite dans le monde, surtout infopreneuriat, parce qu'on est beaucoup d'infopreneurs. Je sais que si j'apporte du mauvais travail, les gens vont se dire, bah non, en fait, faut pas prendre des copies chez lui, elle fait déjà GPT. En fait, nous, on fait un truc qui est impossible aujourd'hui vraiment avec l'IA. Même moi, j'ai essayé, j'aurais aimé. Je paierais moins cher des copywriters. Enfin, moi-même, je suis un entrepreneur. Si je peux payer moins cher, bien sûr. Si je peux gagner plus de temps. Mais il n'y a rien qui fait vraiment gagner autant de temps, parce qu'en fait, tu perds du temps avec l'IA à tester plein de trucs et tout. euh, et qui fait gagner autant d'argent que vraiment du bon copy. Et du bon copy, là, aujourd'hui, quand tu dois comprendre pour toi, avec tes forces, peut-être tes faiblesses, par rapport à ta concurrence, ton marché, l'évolution de ton marché, il faut un humain. Et, euh, et en fait, ouais, si tu payes 3 000 € une vaisselle, bah, c'est rien comparé à ce que ça va te rapporter. Et du coup, bah, moi, je suis aussi l'émission. Et je pense que je mettrai du coup, j'ai analysé pendant 40 minutes la dernière fois la vaisselle de Gaspard, que Tatiana, donc l'une de mes élèves, le copywriter qu'a pris Gaspard a fait, mais j'analyse aussi. Pareil, Théo, donc super, merci beaucoup de la confiance parce que il est venu parce que Gaspard a dit putain c'est trop bien là ce qu'ils nous font et tout. Théo, du coup, qui est aussi à Dubaï, que je vais sûrement voir, il nous a pris une vaisselle et une séquence mail, Sébastien, des pubs, et même sans le make money, parce que là tout ça c'est des gens qui sont dans l'e-commerce ou make money et tout. J'avais dit Laurie de Yogi Face par exemple, qui voilà, a travaillé avec Juliette, et même si c'est des moins gros chiffres, moins gros clients, c'est pas grave, elle débute, mais elle a fait je crois 3 000 €. Parce que là, des fois, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros par mois. Elle a fait, je crois, plus de 3 000 € pour son tout premier lancement, avec une séquence mail de notre copie, quoi. Et en plus, cette séquence mail, elle pourra l'utiliser pour les prochaines fois, donc c'est génial. Une Robase, pareil, un SaaS. Donc bref, peu importe qui tu sois, je pense qu'on peut sûrement t'aider à faire plus d'argent tout en te faisant gagner du temps. Vraiment, c'est vraiment la promesse de l'académie, c'est pas juste de t'apporter un copywriter qui ne comprendra rien. Moi, je partage tous mes chiffres pour les élèves, je leur montre tout notre système. On fait même des lives avec mon associé qui gère la stratégie et qui a fait d'ailleurs, qui a permis aussi à Margot de scale, hein. Il a mis les challenges derrière ça.
Ouais, je veux pas donner les noms, mais il y a beaucoup, notamment d'infopreneurs qui nous demandent maintenant des conseils. euh, Parce que mon associé aussi est très chaud en fait, même sûrement plus chaud que moi sur la stratégie, et qu'il a littéralement généré des millions dans ce game de l'infoprenariat. Et donc à nous deux, entre le fait que moi je forme sur le copywriting, et lui qui forme aussi mes élèves sur la stratégie, et que moi je donne tout et j'apprends tout, et que je dis aux gens, voilà, quand à l'entrepreneur il est occupé, et il veut pas répondre à plein de questions, et tu dois faire les recherches pour lui, tu dois faire un travail aux petits oignons, mais en fait, tu peux vraiment avoir un vrai A-player, que ce soit pour des pubs, pour des emails, pour une VSL, pour plein de choses. Donc si jamais ça t'intéresse et que tu te dis que ok, c'est des jolis chiffres qu'on fait et que moi, tous ces chiffres-là, je les fais grâce à ma connaissance du copy et que je donne tout ça pour mes copywriters, bah, tu peux regarder dans la description, ou, je sais pas, premier lien en description, premier commentaire, j'aurais mis mon Insta, tu m'envoies un message, on va ensemble commencer, ou alors j'aurais enlevé le Insta, j'aurais mis l'adresse du site, parce que là on est en train de faire un site justement avec toutes les belles pardon, case studies, etc. Et puis voilà, et puis moi du coup je vais me moucher, parce que là c'est terrible mon nez, et on va manger, parce qu'il est quand même 23h30. Voilà, je te souhaite une excellente journée, excellente soirée au moment où tu regardes ça, et puis peut-être à très vite pour t'apporter un copywriter.